Hey, salut à tous la compagnie. Bienvenue sur ma première vidéo Let's Play officielle. On va se tenter un petit Baldur's Gate. Alors, je sais que c'est un truc que je n'ai jamais fait, le Donjon et Dragon, donc ayez un peu de pitié pour moi si je fais un peu de la merde par-ci par-là. Voilà, je n'ai pas d'expérience particulière. Écoutez, on va se lancer et dire oula, doucement sur les basses, le monsieur là, et on est parti pour une nouvelle partie. Création du personnage, bien entendu, une des étapes les plus importantes. Alors, pour vous poser un petit peu de contexte sur cette aventure, on va essayer de faire un peu une description de la vie d'un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Eran. Voilà, l'objectif va être de se rapprocher un maximum de sa vie, de son mode de vie, essayer de le comprendre, essayer de le comprendre bien sûr, essayer de recréer un petit peu son atmosphère, ce qu'il pense, essayer de comprendre ses décisions, de les appliquer au jeu par rapport à la vie réelle, et ainsi vous faire le portrait de cette personne. J'espère que vous arriverez à avoir un petit peu une idée de euh, à quoi ressemble Eran dans la vraie vie. On est parti pour la création du personnage, donc personnalisé bien sûr. Ce qui va être important déjà, c'est un homme évidemment, au niveau de la voix. Donc il a une voix plutôt normale, tu vois, pas trop, pas hyper viril, mais quand même. Ouais. Non, c'est un peu trop viril pour Eran. Ouais, Eran il a un peu une voix posée comme ça. Celle-là elle est pas mal. Sur le teint, on est sur quelqu'un qui est plutôt blafard. Teint chaud, c'est plutôt l'inverse, hein, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce qu'on a en termes de blaf? Ah bah voilà, tiens, blafard, on est là-dessus, tac, 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 pas mal, pas mal, ça c'est pas mal. Sur les cicatrices, alors c'est quelqu'un qui prend très très peu de risques, donc jamais blessé, aucun problème, pas de cicatrices, là-dessus on est clair. Pourquoi mon personnage ressemble toujours à une femme, je ne sais pas. Corpulence, très chétif, très très chétif, donc clairement voilà, tout ce qui est au-dessus de 1 finalement, ça va pas correspondre. On va rester sur du 1. En termes de maturité, ouais, il est dans la fleur de l'âge. On va se mettre un petit quart. Tache de rousseur, vraiment pas. Non. Dépigmentation vitiligo, pas encore. Partie génitale. Ah, on peut choisir. On peut choisir le pénis. Ah! Alors, pour le bien de la vidéo, on va rester sur des vêtements qui sont là. Oh! Alors, je pense que je vais mettre un petit floutage, mais on va vraiment prendre un pénis qui est pas grand, quoi. Un pénis qui est pas grand, voire une vulve, non, quand même un pénis. Voilà, on va prendre la plus petite taille. Ça me semble être pas mal. Allez, on valide et on remet les vêtements. Impeccable. Pourquoi Eran a encore des seins? Ça, c'est une question. C'est une bonne question. C'est une excellente question. Sur la corpulence. Ah, faut peut-être mettre quand même. Oui, d'accord. C'est au minimum 2. Au minimum 2, ça marche. Ah, ah oui, c'est là qu'on pouvait prendre la race. D'accord. Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu. On va recommencer. On va recommencer. Bon, alors sur Eran, euh, on est entre trois. On a trois possibilités. On a l'alphelin. L'alphelin, je ne connais pas. Petit mais débrouillard, les alphelins sont plutôt casaniers, mais leur chance et leur dextérité naturelle en font des aventuriers à la hauteur. Ouais, ça peut correspondre. Ça peut correspondre. Sur le nain robuste et inébranlable, on peut éliminer cette option-là. Sur le gnome petit, rusé et infatigable, ils profitent de leur remarquable longévité pour explorer Faerûn jusque dans ses moindres recoins à la surface comme dans les profondeurs. Qu'est-ce qui correspond le mieux entre petit débrouillard casanier et petit rusé et infatigable? Moi je pense qu'on est plus sur l'alphelin. C'est vrai qu'Iran est
plutôt casanier, plutôt très débrouillard, il faut lui reconnaître, et petit, donc tout semble correspondre. Je pense qu'on va clairement partir sur un alpha, alors les amis. C'est parti. Ouais, sur la voix on était là-dessus. Sur le visage... ouais, il est plutôt un visage assez fin. Ça me semble être pas mal. Sur les cicatrices, on va dire rien du tout. Donc maturité, on était là. Tache de rousseur 0. Tac, 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 tac. Ça, c'était bon. Partie génitale, on avait vraiment pris tout ce qu'il y a de plus petit en termes de verge. C'était donc, il me semblait, le pénis. Le pénis B. Voilà, impeccable. Allez, parfait. Sur les tatouages. Donc Eran a quelques tatouages qui sont assez moches. On va essayer de lui rendre justice avec un tatouage dans la liste. C'est quand même des tatouages assez discrets qui sont pas sur le visage et qui sont assez moches. Je pense que un bon compromis, ça pourrait être celui-là qui est vraiment pas terrible. Hein. Ouais, celui-là c'est pas mal. Celui-là c'est pas mal. En termes d'yeux, il a les yeux parfaitement marrons, donc on va pas changer grand chose. Maquillage, non. Cheveux. Alors, cheveux, c'est très simple. On est sur des cheveux très très courts. Des cheveux très très courts. Une calvasse légère. Il me semble qu'on appelle ça des îlots. Non, c'est pas les îlots, c'est juste la hairline finalement qui recule d'année en année. Donc c'est pas complètement chauve non plus. Est-ce qu'on a une option qui pourrait convenir ? Ah, est-ce que ça c'est bien? Ah, c'est pas terrible, c'est un peu trop long. Moi, je voudrais vraiment quelque chose d'un peu plus... Ouais, ouais, là ça... là, ça commence à être pas mal. Là, ça commence à être pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sur la couleur, cheveux noirs, hein, classique, vraiment classique. Bon, pas mal. Pilosité faciale, on a vraiment la barbe... on peut pas dire que ça ressemble à ça, c'est pas grand chose quoi, c'est juste quelques petits poils de couilles qui dépassent sur le visage. Ouais, finalement ça c'est assez fidèle. Ça me semble être assez fidèle. Il y a juste quelque chose qui me turlupine un petit peu, c'est en termes de nez, est-ce qu'on pourrait lui agrandir son nez très légèrement? Je crois que non, je crois que non. Mais honnêtement, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est sûr. On est quand même pas mal. On est quand même pas mal pour l'instant sur Eran. Alors, choix de la classe, très 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 important. Il faut vraiment lui trouver une classe qui lui correspond. Moi j'avoue que j'ai toujours aimé tout ce qui était... Ah bah tiens, Roublard. Je pense que on va pas chercher plus loin. Roublard, c'est absolument parfait pour Eran. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Je savais pas qu'il y avait des classes comme ça qui existaient. Aussi talentueux qu'insaisissable, le Roublard est un acrobate, ingénieux et polyvalent qui a un don pour sortir indemne de n'importe quelle situation ou presque. Les amis, c'est parfait. Je pensais pas trouver un truc qui corresponde autant à Eran. Roublard, c'est magnifique. Historique. Alors, ça c'est pareil. On va pas passer par quatre chemins. On est sur un noble. On n'est vraiment pas sur un gosse des rues. On est sur de la noblesse pure et dure. On est sur de l'héritage. On est sur voilà. Passez votre enfance au sein d'une famille de l'élite sociale et vous avez l'habitude du pouvoir et des privilèges. Bah, on est pile dedans. On est pile dedans. Franchement, je suis ravi. Pour l'instant, le jeu est absolument parfait. Caractéristiques. Ah, on peut moduler un petit peu là-dessus. Alors, sur le charisme, il faut pas déconner. On met au minimum. Sagesse. Alors, c'est quelqu'un d'assez sage. C'est quelqu'un d'assez sage, de très intelligent. De... Sur la constitution, c'est vraiment pas terrible. Donc, on va essayer d'équilibrer, de mettre un maximum d'intelligence. Force. Force, non. Force, je peux pas mettre de la force sur Ryan. On met au minimum dextérité. On va essayer d'échanger un peu dextérité pour... Ah, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Je pense qu'on va mettre un peu plus de constitution, moins de dextérité.
Et là, ça me paraît pas mal du tout. Ah oui, il faut mettre un +1. Et ben intelligence. Non, intelligence 2 et charisme. Charisme, non, je peux pas lui mettre un point de charisme. Ça ne correspondrait pas. On va le mettre dans la sagesse. Voilà, c'est parfait. Le nom du personnage. Et rien de plus simple. Eran. Eran, c'est parti. Ah, un ange gardien. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Alors malheureusement, Eran est très peu croyant. Il ne croit qu'en l'argent. Qu'est-ce qui peut correspondre? Je sais que les gnomes en général, en termes d'argent, ils aiment bien. Les nains, pas du tout. Les elfes, c'est pas trop la thune. Humains, ça c'est quoi? Leur dragon rouge. Ah non, eux ont subi de l'esclavage. Non. Je pense que les gnomes, ça peut être pas mal. Gnome des profondeurs, pas mal. Moi, franchement, j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling. Écoutez, je pense qu'on va pas trop perdre de temps avec l'ange gardien et on va tout de suite partir à l'aventure.